Et cette association, elle a comme présidente Nicole Maurras, alias Madame Jacques Maurras, ici présente. Un trésorier, André Latil. Un vice-président, Philippe Kaminski, ici présent aussi, et qui est chargé plus précisément de gérer le fameux site maurras.net. Et il le fait avec une compétence que vous connaissez. Et puis, pour ma part, je fais mon petit travail de vice-présidente. Voilà. Nous sommes deux vice-présidentes. Alors, nous allons avoir 4 orateurs aujourd'hui, 4 brillants orateurs qui vont venir vous charmer, et je vais les citer dans l'ordre dans lequel ils vont s'adresser à vous. Il y aura d'abord Maître Jacques Trémollet de Villers, brillant avocat, maurassien, et qui vient de consacrer sur Radio Courtoisie 4 fois 1h30 à Maurras poète. C'est vous dire s'il connaît bien la question. Également, le professeur Jean-François Mattei, que j'ai l'honneur de rencontrer aujourd'hui pour la première fois. Professeur, vous êtes un grand philosophe, on vous entend souvent, vous êtes un spécialiste de Platon, entre autres, mais j'ai remarqué, j'ai relevé dans les titres de vos ouvrages le mot de barbarie. Et je pense que ça nous amène directement à Maurras, à barbarie et poésie. Enfin, le professeur, Jean-Baptiste Donnier, si j'ai bien compris que vous êtes juriste, droit privé. Très bien. Un habituel du groupe réuni provençal, vous avez certainement eu l'occasion de le rencontrer. Et enfin, Hilaire de Crémier, directeur de Politique Magazine, à qui me lie 50 ans de complicité en royalisme. Voilà. Donc ce sont ces 4 orateurs qui vont vous charmer tout à l'heure. Mais avant, j'aimerais quand même remercier quelques personnes. Tout d'abord, l'abbé Tanoir qui est venu de Pologne par 3 avions pour être avec nous et nous faire une homélie absolument superbe. Également, l'abbé d'Allemagne qui nous a ouvert et facilité tout à l'église de la Madeleine. Également, tous les personnes qui ont servi, qui ont tenu l'orgue. Donc on a eu un accueil tout à fait remarquable dans cette église de la Madeleine. Et cela nous a été facilité par M. Xavier Michaud, ici présent, qui nous a donné une aide très précieuse. Je tiens à l'en remercier. Je veux dire aussi que Mme Porta, qui est la muséienne chargée de cette maison, de ce jardin, nous a aussi très gentiment accueillis et aidés. Je tenais aussi à l'en remercier. Nous allons donc faire un tour de ce jardin très rapidement. Vous avez un plan, on vous a remis un plan du jardin avec les points forts du jardin. Moi, je voudrais simplement attirer votre attention sur 2 points. D'abord, sur le mur des fastes, là derrière, vous voyez écrit Joseph Scipion Sinisbaldi, dit Pistoille, qui fut le propriétaire de ce jardin et qui, dit le mur des fastes, fut 40 fois consul de Martinique. Sur le mur, il est marqué 40. Et lui a dit, Maurras a écrit 10. Alors bon, certainement la personne qui a rédigé l'inscription sur le mur des fastes a embelli les choses. Toujours est-il qu'il était consul de Ferrières et que donc cette maison était dans ses propriétés. Il faut signaler quand même une chose sur ce Pistoille, c'est qu'il avait adopté l'arrière-arrière-grand-mère de Charles Maurras. Et c'est ainsi que cette maison, ce jardin, puisque c'était le jardin que Maurras avait choisi, pas la maison, le jardin où il venait jouer enfance, et quelle importance avait à ses yeux ses souvenirs d'enfance, on le voit dans le secret, dans la musique intérieure, et donc ce jardin était absolument magique et béni pour Maurras, et donc il a demandé à sa mère, quand il a fait 14 ans, au moment du partage de la succession de sa grand-mère maternelle, succession qui avait attendu 13 ans.
de choisir précisément ce jardin et donc la maison, ce qui fut fait. Et donc c'est grâce à ce concile de Martigues que Maurras a eu cette maison et que nous sommes ici aujourd'hui. La deuxième chose que je voudrais vous signaler, c'est qu'il y a une plaque qui célèbre la venue ici de la duchesse de Guise, la femme du prétendant au trône de France, qui est venue ici le 13 juillet 1934. Elle avait comme nous, comme certains d'entre nous, commencé son pèlerinage à Roquefort et elle y avait rendu hommage aux parents de Maurras qu'il avait mis au monde et qu'il avait donné à la France et au roi. C'est ce qu'elle écrit dans une inscription qui est dans le caveau des Maurras à Roquefort. Et ensuite, nous voyons sur cette stèle qu'il est stipulé qu'il y a 100 ans, le prince de Joinville, le grand amiral, enfin le grand navigateur, fils de Louis-Philippe, du roi Louis-Philippe, était venu dans ce jardin. Alors, il ne faut pas prendre les 100 ans trop pris de la lettre, parce qu'en réalité, il serait venu plutôt en 1846, au moment de manœuvres en Méditerranée. Le grand-père de Charles Maurras, donc le commandant Pierre Garnier, qui fut aussi maire de Martigues, avait navigué avec le prince de Joinville, ils étaient très liés, et donc le prince était venu ici faire une visite. Il y a 2 membres de la Maison de France. Et dans le mot que vous m'avez envoyé, vous m'avez dit j'aimerais que vous évoquiez votre rencontre personnelle avec l'œuvre de Charles Maurras. Ben, je vais répondre à votre invitation, et excusez-moi si c'est très personnel, mais ici, dans ce jardin qui s'est souvenu, les 5 arpents de fleurs, de fruits, d'herbes arides, de pins dorés, de cibrés noirs, et ma belle maison que le nuage ne ride, est-il besoin de vous revoir? Dans ce jardin, j'ai vraiment besoin de parler non pas d'une œuvre, mais d'un homme, parce que la rencontre pour moi de Charles Maurras, c'est la rencontre d'un homme. J'avais pas tout à fait 14 ans. Et j'étais dans un état de doute, plus que de doute profond, ayant été élevé dans une famille catholique et dans une école catholique. J'étais tombé tout à fait par hasard sur un livre de catéchisme de ma sœur aînée, qui était en classe de philosophie, et où l'auteur exposait les thèses antichrétiennes de Marx, de Nietzsche, d'Hegel, et en face, la réponse chrétienne. Et la réponse chrétienne me paraissait tellement nulle par rapport à la philosophie de Marx, d'Hegel et de Nietzsche, que je me suis dit, dans un instant de saisissement, qui n'a rien à voir avec la complicité et à la complexité et l'ampleur du mystère maurassien, mais qui à ma petite échelle était un mystère personnel, mais c'est pas possible, on m'a raconté n'importe quoi, et je peux pas croire à cette religion qui est un ensemble de rites et de morales qui n'ont aucun lien et aucun fondement rationnel. Et je me suis trouvé dans un état de doute et d'angoisse extraordinaire, parce que je ne voulais pas faire de la peine à mes parents qui étaient catholiques, et en même temps je ne pouvais pas aller contre ce qui me semblait la raison et l'intelligence même. Est-ce que mon père l'a su? Est-ce qu'il ne l'a pas su? Vous savez, entre le père et le fils, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de pudeur. Mais simplement un jour, dans la pièce du 3 de la rue Copernic, qui aujourd'hui est mon bureau, où j'ai la bibliothèque qui était sa bibliothèque, il a pris un livre qui est la Balance intérieure, et il m'a dit « tu devrais lire ça ». Et j'ai commencé, j'ai pas lu la préface, et j'ai commencé à lire la Balance intérieure, et je n'ai rien compris. Mais, comme Maurras le dit lui-même, si l'intelligence convainc, c'est le rythme qui persuade. J'ai chanté, je n'ai même pas récité, j'ai chanté par cœur. Ô vous, personne blanche, pure des mots déjà souffert, je vous distingue, sous les branches d'un clos de myrte toujours vert, le long des souples asphodèles s'éveillent des grands yeux surpris, je reconnais mes cœurs fidèles dans l'entrelacs du tamari. Et je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, mais je me disais, mais c'est fabuleux, c'est fantastique. Et cette poésie m'a ramené, sans l'ombre d'un raisonnement, sans l'ombre d'une discussion, elle a pulvérisé Nietzsche, Freud, Marx, tout ce que j'avais lu, en me replaçant dans un univers qui est univers catholique. Et ensuite, quand longtemps après j'ai découvert, en lisant Le bienheureux Piti, sauveur de la France, Maurras dit au détour d'une phrase, d'autres aussi incroyants que moi, je me dis, c'est pas possible, cet homme n'était pas incroyant.
Et alors j'ai questionné, j'ai interrogé, j'ai vu, j'ai découvert et j'ai lu tout le mystère de Maurras. Et ça me paraissait invraisemblable que l'homme qui m'avait ramené à la foi catholique, qui m'avait ouvert le chemin, qui depuis ne s'est plus jamais refermé, de la foi catholique, était resté au seuil, ou avait buté sur le seuil, ou était entré dans un mystère, ce que je crois beaucoup plus profond, et dans une lutte avec l'ange qui a duré jusqu'à la fin, et qui est peut-être la vraie façon d'être catholique et d'être croyant. Vous savez, Simone Veil disait « Je dois être athée avec toute la partie de moi qui n'est pas digne de Dieu ». Et je pense qu'il y avait quelque chose de cette volonté, de cet esprit qui ne voulait pas se laisser abattre, ou se laisser convaincre, ou se laisser séduire par tout ce qui n'était pas sérieux, ou qui pouvait... Enfin bref, je ne sais pas. Mais en tout cas, cet homme, avec ce livre de la balance intérieure qui depuis ne m'a plus quitté. Et vous avez dit tout à l'heure, Dominique Paoli, que j'ai fait, c'est vrai, 2 fois 3 heures sur Radio Courtoisie sur la balance intérieure, et j'ai même pas abordé les poèmes, je n'ai lu que la préface. Et en relisant la préface de la musique intérieure et de la balance intérieure, et en la relisant pour les auditeurs de Radio Courtoisie, 50 ans après l'avoir découvert, j'ai trouvé des choses que je n'avais pas compris. Et j'ai trouvé, c'est mon second point, si on peut dire, de ce que je voulais vous dire, que Maurras, c'est d'abord un cœur fervent, un cœur passionné. Et que avant la raison, au-delà de la raison et avec la raison, c'est le cœur qui parle, les fins muettes du cœur. Et que c'est sur ce cœur, qui d'ailleurs est là, et c'est pour ça que je suis vraiment très, très ému aujourd'hui de parler ici, je pense qu'on pourrait être tous très émus de parler ici, devant le cœur de Maurras, avec cette inscription « La mar, bello plano, es bugu, dodo paradis, es lavandgoud », qui est le chant 10 de Mireille, et quand Mireille va mourir et qu'elle voit la mère qui la conduit au paradis, et que les saintes l'évangélisent, et lui apprennent qu'au-delà de l'amour humain, mais en même temps à travers l'amour humain, elle perce et elle transperce et elle arrive dans l'amour divin, et que la mère, qui est ce qu'il y a de plus naturel, et qui parfois est ce qu'il y a de plus méchant, et qui parfois est de plus terrible, est en même temps la face du ciel, l'autre face du ciel, et que rien au monde n'épouse complètement le ciel comme la mer. Le ciel couvre la mer et lui donne toutes ses couleurs, et la mer frémit à ce que le ciel lui donne, et c'est l'union du ciel et de la terre, c'est l'union du surnaturel et du naturel, c'est le lien qui fait de ce que Thibon appelait de Maurras le génie religieux de Maurras, au sens fort du terme, de celui qui relie tout ce qui a été séparé, le naturel et le surnaturel, l'humain et le divin, la foi et la raison, l'intelligence et le cœur, la sensibilité et la raison, insensibilité, mère de déraison. Il y a vraiment dans cette conduite, et vous avez dit tout à l'heure, le maître, pour moi il a été, et il continue, et il sera je pense jusqu'au bout, et c'est pour ça que j'ai voulu venir, en traversant la Méditerranée, de ma Corse maternelle, jusqu'ici, et en la repassant, simplement pour venir faire un acte, parce que m'a dit mon épouse, elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là, à partir? Je dis, je vais faire un acte de piété. Je vais faire un acte de piété, au sens fort du terme. Madiran a écrit un très beau petit livre, Pius Maurras, sur vraiment Maurras est l'homme de la piété, et je voudrais faire un acte de piété envers celui, de reconnaissance envers celui à qui je dois énormément de ma vie, et je crois que nous sommes très nombreux, de ma vie d'esprit, je crois que nous sommes très nombreux à être dans ce cas-là. Et je voudrais évoquer un souvenir, puisque vous parlez des rencontres, d'un février, je ne sais plus de quelle année, mais d'un mois de février où nous étions deux ici, Jean Housset et moi, devant ce cœur-là, dans ce faux printemps de Provence qui est à la fois froid et magnifique parce que la moindre étincelle jaillit, le moindre grain de pierre, la moindre feuille d'arbre se dessine dans la lumière. Il me saisit le bras dans un geste d'affection pudique, en me disant, vous ne voulez pas trémoler, parce qu'il était d'une génération où on ne disait pas tellement les prénoms, on disait non.
voulait pas trémoler que nous récitions un Je vous salue Marie. Alors nous avons récité un Je vous salue Marie devant le chœur de Maurras, et je trouve que c'était parfait. Je me suis souvenu à ce moment-là d'une formule que mon père me disait aussi. Tu sais, quand il attribuait à Peggy, je ne sais pas s'il y avait vraiment de Peggy, parce que mon père avait l'habitude d'attribuer des formules à des poètes qu'en fait il inventait lui-même, mais enfin peut-être elle est de Peggy. Quand on ne peut plus dire que votre volonté soit faite, on peut toujours dire Je vous salue Marie. Et je crois que pour Maurras, la dévotion à Marie, qu'il a chanté tellement dans l'Ode à la bataille de la Marne, votre terre défleurie, désert de cendres et de ciel ne porte plus l'ogive en flammes. Au pied de Notre-Dame, s'ouvrir au pied de Notre-Dame, jurer l'amour entre ses mains et lui chanter ô belle, ô claire, dans la maison d'un même père, abriter nos cœurs pèlerins. Et dans son discours à l'Académie française, ô Notre-Dame, que c'est beau. Pas tellement d'académiciens qui, dans leur discours de réception à l'Académie française, se sont écriés « Ô Notre-Dame, que c'est beau ». Et c'était vraiment cette communion en Je vous salue Marie en Maurras, et après, à m'avoir lâché le bras, il m'a dit « C'est beau quand même, Trémollet, notre amitié en Maurras ». Et cette amitié en Maurras, c'est, je crois, le vrai legs que Maurras a donné à tous ceux qui l'ont suivi, avec des voix qui ne sont pas toujours les mêmes, parce que la pensée est complexe, parce que l'univers est complexe, parce que les temps sont complexes, mais qui a quand même ce lien profond qui n'est pas seulement un lien d'esprit, mais qui est un lien de cœur, et qui est vraiment, au sens profond du terme, le lien de l'amitié. La troisième personne que je voudrais évoquer ici, parce que les rencontres avec Maurras, ce sont des rencontres avec d'autres, c'est aussi un ami de Maurras, qui fait aussi pour moi un maître et un ami, c'est Gustave Thibon, qui me disait mon ami Maurras, mon ami Maurras. Alors, et qui m'a appris la Grèce. Je suis grec jusqu'au bout des ongles à cause de Charles Maurras, et qui lui-même était, ce que j'ai dit tout à l'heure, qui avait peut-être le mieux compris ce qu'était le génie religieux de Charles Maurras, et ce qui nous apportait cette notion d'un univers à la fois complet, ordonné et infiniment complexe, infiniment double, infiniment sensible, et dans lequel on ne peut faire ni système, ni même doctrine, mais simplement, je crois, un amour et une ferveur. Pour terminer, je voudrais lire dans l'exemplaire de la balance intérieure que j'ai là, et qui est un exemplaire auquel je tiens beaucoup, parce que c'est l'exemplaire que Charles Maurras a dédié à Émile Malle, le grand historien d'art, et qui dit beaucoup de choses, parce que c'est en 1952, et c'est écrit à Monsieur Émile Malle, très cordial hommage et reconnaissant souvenir d'un trop timide amateur des églises de la contre-réforme qui ont vu son baptême et verront son enterrement. C'est magnifique. Donc, le vieil auteur, Charles Maurras. Donc, quand il écrit cela, qu'il envoie cela à Émile Malle, il a décidé, et il a décidé complètement, il aurait pu décider autre chose, de faire ce que sa mère lui avait dit: Charles, tu feras comme moi. Et il a fait comme elle. Il a reçu les derniers sacrements, et il s'est fait enterrer dans une église de la contre-réforme. Je ne sais pas, la réformée, je ne sais pas si c'est la contre-réforme. Mais en tout cas, il s'est fait enterrer dans cette église. Mais je voudrais, pour terminer, finalement, il vaut mieux laisser parler Maurras que moi, lire, enfin, que nous lisions ensemble, que je vous rappelle ensemble, cette ballade, qui pour moi est un des poèmes qui reste le plus présent, parce que il dit le plus la nature profonde du désir d'unité de Maurras, au-delà de ce qui apparaît n'être pas l'unité, et sans vouloir forcer l'unité, malgré le fait que les séparations et les distinctions, voire les oppositions, apparaissent. C'est la ballade sur la nature du désir. Écoute-moi,
jour après jour, se fait la nuit qui toujours dure. Le temps de la jeunesse est court, et dans ta pulpe à peine mûre, l'ombre de l'âge te torture. Mieux vaut te dire, ami mortel, qu'en vain s'approche la foi dure, le désir est spirituel. Le sang doré qui te parcourt est comme un vent dans la voilure, remplit sans cesse à long coup sourd un cœur usé qui trop endure. Son flot chargé de tes souillures, ô chair liquide, ô pu, ô fiel, n'obéira qu'à psyché pure. Le désir est spirituel. Celui que ronge le vautour a délaissé sa créature. Le roi des dieux qui n'est qu'amour s'est reconnu dans nos blessures. Nos pères firent ce qu'ils purent. Mais rameaux du divin autel, leur feu jaillit des sépultures. Le désir est spirituel. Envoie. Et là, je crois qu'il y a l'âme profonde de Maurras vers ce qu'il appelle d'ailleurs à la fin du mystère d'Ulysse, la ferme volonté de sa vie éternelle. L'élan sacré de la nature emporte l'âme jusqu'au ciel, et Parque rit de ton injure, le désir est spirituel. Dans ce jardin qui s'est souvenu, au-delà de toutes les infamies de la terre, demeure ce qu'il appelait lui-même le grand rire de l'immortel. L'immortel est parmi nous. Bien, je remercie d'abord Nicole Maurras et les organisateurs de ces rencontres de m'avoir invité à parler. Je vous demande votre indulgence parce qu'on m'a demandé de parler du chemin de paradis. J'ai préparé quelque chose de relativement précis et donc à l'opposé de mes habitudes, je ne vais pas improviser, mais sinon vous lire, tout au moins rester relativement près de mes notes qui sont précises sur un texte extrêmement difficile, le texte de l'ouvrage qui porte ce nom et qui a donné ce nom à la maison où nous sommes, c'est-à-dire la maison du chemin de paradis. Donc cette maison tire son nom d'un recueil de 9 contes qu'a publié Maurras en 1895 après 5 ans de rédaction et de publication dans différentes revues. Et ça ouvre aujourd'hui le tome 1 de ses œuvres capitales. Le jeune écrivain, dont c'est le premier livre important, n'a alors que 27 ans et les écrits ont été rédigés entre 20 et 23, 24 ans. Donc c'est un ouvrage tout à fait remarquable de maturité, qui sera salué d'ailleurs par Anatole France et par Marcel Proust. Alors cet ouvrage, Le chemin de paradis, s'inscrit dans la lignée de l'hellénisme très en vogue à la fin du XIXe siècle, mais dépasse pour proposer ce que Stéphane Giocanti, dans sa biographie monumentale sur Charles Maurras, appelle une poétique méditerranéenne, à partir d'une réflexion sensuelle et païenne, et non pas religieuse, mais j'y reviendrai, sur l'homme et sur le monde. Maurras joue ici de toute une palette mythologique, pleine de réminiscences antiques, pour mettre en scène sa philosophie à la fois grecque, romaine et provençale. Et dans une lettre datée du 10 décembre 1892, il annonce à son correspondant la publication prochaine d'un livre de mythes, c'est ainsi qu'il l'appelle, Le chemin de paradis, un livre de mythes, qui aurait pour titre, c'est le premier titre, La douce mort. Et le titre changera bientôt en Le chemin de paradis. Mais l'énigme de la mort reste présente dans ces contes, dont certains sont manifestement inspirés d'Edgar Poe. L'influence de l'écrivain américain ne doit pas être négligée chez Maurras, très souvent on ne pense pas à le faire, comme chez Pierre Boutan, le plus célèbre peut-être des disciples de Maurras. Dans une note sur l'un des 9 contes qui s'appelle Les Serviteurs, Maurras fait une allusion directe à Edgar Poe et à un conte de Poe qui s'appelle Le colloque de Monos et de Una. Et il en cite même un passage essentiel. Il s'agit d'un dialogue des morts, car Monos et Una, qui étaient 2 amants dans leur vie antérieure, se parlent dans l'au-delà. Monos confie à Una, qui était son amante, sa maîtresse, qui vient de rejoindre aux portes du paradis, ce qu'il pense de la condition humaine et du monde moderne. Je cite Edgar Poe, comme Maurras cite Edgar Poe. En dépit de la voix haute et salutaire des lois de gradation qui pénètrent vivement toutes choses sur la terre et dans le ciel, des efforts insensés dans le monde furent faits pour établir une démocratie universelle. C'est Edgar Poe qui parle. On voit que la critique maurassienne de la démocratie
commence dans un conte philosophique et s'appuie sur un autre conte de Poe qui a la forme d'un mythe gréco-latin, puisque monos est le terme grec pour désigner l'unité de l'être humain, l'unité disons masculine, puisque le terme monos est au masculin en grec, et una désigne évidemment le mot latin, et non pas le mot grec, qui désigne l'unité de l'humanité, identifiée ici à la femme. Et Maurras, à la suite de Poe, qui était lui-même, bien qu'américain, qui n'a jamais quitté Providence et la région de Boston, fasciné par le milieu méditerranéen et le milieu gréco-romain. Maurras conjoint ici son inspiration méditerranéenne avec une vision métaphysique de la mort sur laquelle je voudrais insister, et sa conception politique de la vie. Vision métaphysique de la mort, conception politique de la vie. Il reprendra d'ailleurs à plusieurs reprises, je parle de Charles Maurras, cette citation de Poe que je viens de vous donner, qui justifie la hiérarchie cosmique, en particulier dans son ouvrage qui s'appelle Trois idées politiques. Et Poe, à son tour, l'avait trouvé, cette citation, ce que l'on ne sait pas toujours, dans une tragédie de Shakespeare qui s'appelle Troilus et Cressida, qui se passe à l'époque de la guerre de Troie. Celui qui parle, et que je vais citer dans un instant, n'est plus Shakespeare, c'est Ulysse. Ulysse qui, comme vous le savez, est l'un des héros ou des personnages mythiques de Charles Maurras. Voici ce que dit Ulysse, qui s'adresse aux Grecs ou aux Achéens, pour leur donner leur nom de l'époque, avant l'attaque de la guerre de Troie. Les cieux même, les planètes et ce centre de la Terre où nous sommes, observent avec le rang, la place et le degré, position, direction, saison, mesure et forme, coutumes et fonctions en tout ordre donné. Il s'agit d'un ordre du monde, d'un ordre cosmique. Vous avez ça dans la pièce de Shakespeare, acte 1, scène 3. Autrement dit, pour Shakespeare, dont s'inspire Edgar Poe, dont s'inspire Charles Maurras, et d'autres auteurs que je ne citerai pas, le monde nous oriente vers une hiérarchie des êtres que les hommes devraient suivre selon l'Ulysse de Shakespeare et le Monos d'Edgar Poe dans le colloque de Monos et Una. Et il va de soi que cette inspiration mythique et cosmique convient admirablement aux idées de Charles Maurras. Sa critique de la démocratie, ne l'oubliez pas, vient du fait que la démocratie pour lui met en péril l'ordre du monde, pas simplement l'ordre de la cité, mais l'ordre du monde. Et en même temps, cette critique est liée à sa fascination, en tout cas à l'époque, pour la mort. Le chemin du paradis, je le rappelais pour commencer, devait s'appeler la douce mort. Comment en effet s'engager sur ce chemin de salut qu'est le chemin de paradis, sans passer par les portes de la mort? Un autre conte du même recueil porte comme titre La bonne mort, non plus la douce mort, mais la bonne mort. Il met en scène un adolescent, Octave, déchiré entre un goût effréné de jouir et un violent appétit de paix religieuse. Et pour se garder d'une mort soudaine qui le condamnerait à l'enfer car il n'aurait pas eu le temps de se confesser et de recevoir l'absolution, Octave se couvre d'un scapulaire de Notre-Dame du Carmel, mais pour éviter précisément l'enfer, il choisira le suicide, première allusion du suicide dans ses contes du chemin de paradis, pour conquérir le paradis. Et Maurras écrit de son héros qu'il réussit à joindre ainsi la terre au ciel, toujours cette dimension du terrestre et du céleste, ou comme disait Maître Trémollet de Villers tout à l'heure, cette dimension de la mer et du ciel, la mer étant le miroir qui reflète l'ensemble du ciel, la mer ou la terre, comme on voudra, l'élément physique ou l'élément maritime. Le chemin d'Octave sera libéré et il rejoindra le ciel guidé par la Vierge Marie, bien qu'il ait fait tous les péchés, si je puis dire, du monde. Et il me semble que le chemin d'Octave et ce cheminement qui va jusqu'au suicide, ce qui ne sera pas le cas de Maurras, est en même temps, d'une certaine manière, le chemin de Maurras qui a été fasciné par une mort qui serait le chemin pour conduire au paradis. Un suicide analogue dans le même recueil de 9 contes, c'est celui d'Euchère de l'île où nous sommes ici, le pêcheur de Martigues, ou de Mastramel pour donner son nom étymologique, son nom latin à la ville de Martigues, qu'utilise d'ailleurs Maurras, car il appelle Martigues Mastramel et non pas Martigues. Il a remonté de la mer, ce pêcheur, nommé Euchère, le corps d'un jeune homme merveilleux que la mer a conservé dans la mort, comme s'il avait été en quelque sorte embaumé. Et la mort va lui parler exactement comme chez Edgar Poe dans le colloque de Monos et Una, dans une sorte de dialogue des morts. Le mort repêché, comme une sorte de sirène ou de poisson masculin, va parler au pêcheur. Et Euchère, le pêcheur, après s'être identifié au mort qu'il a ramené dans ses filets, se laissera glisser dans l'eau, comme Mireille dans le poème de Mistral, dont il était question tout à l'heure, pour en finir avec une vie qui doit le mener dans l'au-delà.
Et donc dans l'ensemble de ce texte, le chemin du paradis, il va y avoir sans arrêt cette sorte de fascination de la mort, souvent à partir du suicide, précisément parce que cette mort conduit aux portes du paradis. Mais là, je reprends le titre d'un film américain qui portait ce nom, de Michael Cimino. Que l'on parle du chemin du paradis ou des portes du paradis, il y a toujours un seuil qu'il faut franchir, et ce seuil, c'est tout simplement le seuil du saut de la foi, comme disait Kierkegaard. Alors l'inspiration de ces contes philosophiques, de ces 9 contes philosophiques du chemin de paradis, est doublement tissée d'amour et de mort. Et de nouveau, on reconnaît l'influence d'Edgar Poe, qui dans un sonnet relativement peu connu, car on connaît toujours de Poe le Corbeau, le fameux sonnet Le Corbeau, qui a été traduit par Charles Baudelaire, dans le sonnet Al-A'raf écrivait, je vous donne ce distique admirable d'Edgar Poe, « Je n'ai pu aimer que là où la mort mêlait son souffle à celui de la beauté. Je n'ai pu mêler que là où la mort mêlait son souffle à celui de la beauté. » Il me semble que ça dépeint non seulement bien Edgar Poe, mais Charles Maurras en tant que tel. Alors il me semble que cette inspiration, si on veut trouver une origine à l'inspiration d'Edgar Poe, mais aussi bien de Maurras, est beaucoup plus platonicienne que chrétienne, et rappelle l'enseignement du banquet de Platon, un dialogue qui, comme le rappelle Pierre Boutan à plusieurs reprises, fascinait absolument Maurras, qui est resté toute sa vie fidèle au banquet. Et quand vous lisez une autre nouvelle, un autre conte de ce recueil de contes qu'est Le chemin de paradis, vous vous apercevez que dans La Reine des Nuits, vous avez un hymne amoureux à la lune, Phébé la brillante, pour lui donner son nom grec, qui se métamorphose dans les 3 femmes que le narrateur anonyme a aimées, Hélène, Sylvia et Lucie. Et ces 3 femmes se confondent dans ce que Maurras appelle le miroir magique de la lune. Le thème du miroir me paraît un thème tout à fait important chez Maurras, on en a parlé tout à l'heure dans la conférence inaugurale. Toutes les 3 femmes, Hélène, Sylvia et Lucie, se confondent dans le miroir magique de la lune, dans une essence féminine, dit Maurras, c'est du platonisme pur et dur, une essence de la femme, qui l'identifie à, de nouveau c'est Maurras qui parle, à l'essence de la beauté, c'est exactement l'expression qu'utilise Platon dans le banquet, à laquelle le narrateur n'abordera qu'en rêve, car il ne peut pas parvenir précisément à ce paradis perdu qu'est l'essence de la femme ou l'essence de la beauté. On peut imaginer l'essence de la Vierge Marie si on veut lui donner une interprétation religieuse, mais le texte ne dit rien de tel. En clair, pour Maurras, comme d'ailleurs pour Socrate, porte-parole de Diotime dans le banquet, de Diotime qui est une médiatrice, exactement comme la Vierge Marie pour les chrétiens, l'élan amoureux vers la beauté suprême passe nécessairement, pour Platon comme pour Maurras, par l'épreuve de la mort, la vie ne pouvant jamais satisfaire cette exigence absolue que recherche l'être humain. Et on retrouve cette idée dans un autre conte du même recueil, Les 2 testaments de Simplice, qui reprend de nouveau chez Maurras la tradition très connue chez les Grecs et les Romains du dialogue posthume, dans lequel des personnages dialoguent alors qu'ils sont morts. Ils dialoguent dans l'au-delà, de l'au-delà. Nous avons Simplice, un gentilhomme provençal, qui est assassiné par ses 2 maîtresses. Il est assez rigoureux en matière amoureuse, il en a 2, qui vont ensuite se tuer sur son propre cadavre mutuellement. La scène est absolument horrible, si vous l'avez lu. Et ce Simplice, ce gentilhomme provençal, d'ailleurs toutes ces 9 nouvelles se passent en Provence, j'ai omis de vous le dire tout à l'heure, ce Simplice a écrit une dernière lettre, lettre d'un ami de la mort, non pas lettre d'un mort, mais lettre d'un ami de la mort, oui, cette façon d'étudier maintenant. Alors, je ne sais si Maurras a pensé ici aux Énéades de Plotin, ordonnées en 9 parties, ou aux neuvaines de la religion catholique. Je vous rappelle que pour le christianisme, une neuvaine est une dévotion publique ou privée qui dure 9 jours. Saint Jérôme disait d'ailleurs de la neuvaine que le chiffre 9, je cite Saint Jérôme, vous voyez que j'ai des lettres, le chiffre 9 marque la souffrance et le chagrin dans l'écriture sainte. Et je trouve que le chiffre 9 marque la souffrance et le chagrin de la mort dans l'écriture maurassienne. On ne trouve pas de chiffre 9 chez les Juifs, c'est le chiffre 7 comme vous savez, quand je dis à cette branche, mais on le trouve chez les Grecs et les Romains qui observaient toujours un deuil de 9 jours après une mort. Et c'est sans doute pour suivre cet ordre symbolique que Porphyre, le disciple de Plotin, organisa les leçons de son maître en Énéade, c'est-à-dire en neuvaine. Or, le chemin de paradis, s'il ne suit pas la neuvaine catholique, tout en conservant son thème de souffrance liée à la mort et à l'amour, est distribué en 9 contes, ordonnés en 3 domaines qui sont les 3 stades de l'existence pour Charles Maurras. Il les appelle au pluriel tous les 3, religion, volupté et harmonie.
religion au pluriel, volupté au pluriel, harmonie au pluriel, dans une sorte de gradation dont je voudrais vous montrer la clé. Et à la fin de sa préface au recueil des contes, Maurras laisse entendre quelle est la clé de l'ouvrage, car c'est un ouvrage, à mon sens, complètement codé. 9 fois dans ses récits égalant le nombre des muses, 9 fois dans ses récits égalant le nombre des muses, j'ai évoqué en présence de 1000 erreurs les types achevés de la raison avec une majuscule, de la beauté avec une majuscule et de la mort avec une majuscule. C'est la triple et unique fin du monde. Il faudrait aussi mentionner chez Maurras dans le même texte les 9 cieux dont il parle pour éclairer le rêve du narrateur de la Reine des Nuits. Il faut comprendre, si vous le voulez, cet ouvrage comme 9 étapes sur le chemin de la vie de tout homme, évidemment, et pas simplement des héros de Maurras. Un chemin de la vie qui, par-delà la mort, serait le chemin du paradis. Alors, comment est-ce que l'ouvrage est construit? Aux 3 contes des religions correspondent le type achevé de la raison, l'expression est de Maurras, le type achevé, donc la structure ontologique fondamentale. Aux 3 contes des religions correspondent le type achevé de la raison, aux 3 contes des voluptés, le type achevé de la beauté, et aux 3 derniers, la beauté, et Maurras pense ici à la beauté grecque, qu'il cisèle dans son conte sur Phidias, sur lequel je reviens dans un instant, et la mesure amoureuse des voluptés. Quant à la mort, et Maurras songe ici à la mort grecque chantée par les poètes, par exemple à la mort de Patrocle, ou à la mort de tous les grands héros dans les tragédies grecques, cette mort est la divine mesure des harmonies. Alors tout l'ouvrage du chemin de paradis est donc conduit par la métaphore du chemin de la vie présente vers le paradis futur à travers une épreuve absolument inéluctable, à travers le passage totalement inéluctable de la mort. Et le conte le plus remarquable à cet égard, vous me permettrez d'y insister une minute, c'est celui qui s'appelle Les Serviteurs, qui se passe entièrement chez les morts, exactement comme dans la Nekia d'Ulysse, c'est-à-dire le voyage chez les morts d'Ulysse dans l'Odyssée. Le narrateur qui s'appelle Criton, encore un coup d'œil évidemment à la pensée grecque, je vous rappelle le dialogue de Platon qui s'appelle le Criton, dans lequel Criton, qui est un Athénien moyen, standard, va voir Socrate dans sa cellule avant sa mort. Ce Criton en question, qui est donc l'homonyme du Criton de Platon, se retrouve aux Champs-Élysées après son décès. Et son ancien serviteur, qui s'appelle Androclès, déplore que son maître soit mort comme lui et qu'il ne puisse plus régner sur ses serviteurs. Et Maurras justifie dans ce conte l'ordre inégalitaire de la vie grecque par une sorte d'éloge de la hiérarchie qui structure pour Maurras une véritable communauté au lieu de laisser celle-ci se dissoudre dans un individualisme absolument mortel. C'est encore ce que montre un autre conte parmi les 9 contes philosophiques en question, qui s'appelle Le Miracle des Muses. Dois-je vous rappeler que les muses sont au nombre de 9, dans lequel on voit Phidias, le grand statuaire athénien, qui se retrouve en exil à Olympie pour sculpter la statue chryséléphantine en or et en ivoire, donc de Zeus à Olympie. Et Phidias est mis en scène de façon presque comique par Maurras, sous forme d'un sculpteur qui a été si peu rétribué par les prêtres du temple, alors que la statue attire les visiteurs de toute la Grèce, que Phidias en arrive à ouvrir une école de sculpture qui est en même temps une école de blasphème à l'égard de Zeus et des dieux. Phidias, égoïste et vaniteux, déclare qu'il mourrait plutôt que de devoir son art aux muses et non pas à lui-même. Dès qu'elles entendent ce blasphème, les muses s'enfuient d'Olympie, se retirent sur le mont Olympe, et la statue de Zeus perd aussitôt son éclat dans le temple d'Olympie. Son front devient, dit Maurras superbement, terne et muet. Comment est-ce qu'un front pourrait devenir muet? Mais la formule poétique est tout à fait remarquable. Tandis que toutes les autres statues de Phidias sombrent dans la décrépitude. Quand le sculpteur Phidias voit cela, il se donne la mort, qui sera donc à la fois le sommet et le terme de son impiété. Alors que signifie cette mort? Je voudrais terminer sur ce point. Que signifie cette mort qui frappe tous les personnages du chemin de paradis, au moment même où ils sont au sommet, au fait, à l'acmé de leur vie, de leur amour ou de leur art? Cela vient du fait que Maurras, en tout cas à cette époque, pose comme axiome ou comme principe ontologique fondamental qu'il y a un point extrême, c'est une expression qu'on trouve sous sa plume, de l'existence humaine. Lorsque ce point extrême est atteint, seule la mort peut en garantir la pérennité. On le voit dans le conte qui s'appelle Le Jour des Grâces. Le vieil Euphorion
qui est un philosophe élève de Pythagore et d'Empédocle, excusez du peu, un homme sage donc, tue son esclave Siron. Celui-ci revient de Sybaris, la capitale, comme vous le savez, de toutes les voluptés, et il raconte à son maître l'anéantissement de la ville par les dieux qui ont puni la démesure des Sybarites qui exagèrent dans la recherche et dans la résolution des plaisirs et des voluptés. Et l'esclave lui-même, Siron, a joui de ces voluptés pendant des semaines, mais a miraculeusement échappé à la mort envoyée par les dieux. Le sage alors le transperce d'un stylet, le tue, parce qu'il n'a pas respecté l'équilibre, la mesure de la nature. Et Euphorion de se dire en lui-même, le philosophe Euphorion, rien d'entier ne demeure au monde et toute perfection entraîne la mort. Dès que l'homme confine à Dieu, ajoute Euphorion, il est juste qu'il n'ait plus que faire de vivre. Mais une telle sentence s'applique aussi à celui qui l'a prononcée, et donc le sage, Euphorion à son tour, se donnera la mort, puisqu'il est arrivé, en tuant son esclave, je cite Maurras, au plus haut point de la sagesse. L'esclave est mort parce qu'il était au plus haut point du désir et de la volupté. Euphorion, son maître, se tue parce qu'il est arrivé au plus haut point de la sagesse. Tout le chemin du paradis, et je terminerai sur ce point, est conduit par une esthétique de l'amour et de la mort qui exalte et qui punit à la fois la démesure, l'hubris, pour parler grec, tout en évoquant en contrepoint l'idée classique d'ordre et de mesure. Vous retrouvez encore ce thème de l'hubris et du métrone, de l'hubris et de la diké, de la démesure et de la mesure, et donc du droit, dans la tension constante entre les deux premières parties de ce schéma ternaire, les religions et les voluptés, que le stade supérieur, le troisième terme, des harmonies, ne parvient pas, du moins dans cette vie, à accorder. Autrement dit, la tension entre les voluptés et les religions n'arrive jamais à se détendre et à se fondre dans les harmonies ultimes. C'est ce que laisse entendre la consolation de Trophime, qui appartient aux trois contes du cycle des voluptés. L'action se passe en Arles. Une belle courtisane nommée Myrto, en hommage à la jeune Tarentine morte sous la vague marine d'André Chénier, veut mourir après avoir épuisé toutes les ressources du plaisir. L'évêque Trophime, étranger à la ville d'Arles, accourt pour essayer de la ramener à Dieu. Son nom grec, Trophime, signifie le nourricier. Mais Myrto ne se rend pas à l'enseignement de l'évêque, qui veut la convaincre que, je cite, ce qui doit mourir ne peut persister dans sa forme heureuse, donc il faut arriver à se convertir. Mais en face de Trophime, en face du prêtre catholique, il y a le philosophe Philétas qui défend Myrto en s'appuyant sur la dialectique platonicienne de l'amour. Nous sommes ici très très loin de la religion chrétienne dans ce texte. Qu'est-ce que dit le philosophe grec Philétas? Myrto est monté au plus haut point de l'existence, toujours cette idée d'un point d'acmé, d'un point supérieur de l'existence humaine. Et dans ce cas-là, les arguments de Trophime ne la feront pas redescendre, elle n'a plus besoin de conversion en tant que telle. Quand on est arrivé au plus haut point de l'existence, pour Charles Maurras, on ne peut plus que mourir pour figer en quelque sorte l'existence, son destin, pour reprendre une formule bien connue de Malraux. Le philosophe arlésien défend ici ce qu'il appelle l'ascension dialectique de l'âme ici en l'occurrence d'une courtisane, pour ne pas dire d'une prostituée, au détriment de la conversion chrétienne que le prêtre lui promet. Myrto se laisse donc mourir exactement comme Mireille. Manifestement, Maurras s'est inspiré ici de la poésie de Mistral. Myrto se laisse mourir et la foule arlésienne furieuse mettra à mort le prêtre qui a échoué à la sauver. Pour terminer, je dirais que Maurras laisse à son lecteur le soin de comprendre qu'il y a d'autres chemins de paradis que les chemins offerts par la religion. Ne peuvent y accéder que ceux qui ont accédé à un point extrême de perfection, serait-ce dans les voluptés, au-delà duquel l'homme n'attend plus que la mort. C'est la leçon du dernier des 9 contes des chemins de paradis, qui s'appelle « Discours à la louange de la double vertu de la mer ». Sous une épigraphe de Frédéric Mistral, extraite effectivement de Mirail lors de la mort de la jeune provençale, on trouve cette phrase de Mistral, « La mer, belle plaine agitée, et l'avenue du paradis ». C'est à partir de ce vers que Maurras a eu l'idée d'appeler son ouvrage « Le chemin et non plus l'avenue du paradis ». Maurras rappelle que c'est un chemin étroit qui conduit les hommes à leur terme, tout en leur signifiant à quel point ils seront toujours. Je laisse la parole pour terminer. Les hommes seront toujours inégaux à leurs espérances. Merci de votre attention.
soit grand intérêt. Je préférerais donc, pour poursuivre un petit peu ce qui a été dit jusqu'à présent, vous dire en quelques mots très rapidement ce qu'un modeste professeur de droit peut devoir aujourd'hui à la pensée de Charles Maurras. Et ce faisant, je vous parlerai peut-être davantage de la mer que du ciel, mais après tout, on le sait, la mer reflète le ciel, cela a été très bien rappelé depuis tout à l'heure. Je vous demanderai donc de me pardonner, de nous ramener un petit peu à des réalités un petit peu plus temporelles, un petit peu plus mortelles aussi, pour vous dire donc ce que la pensée juridique doit aujourd'hui à Charles Maurras, ou plus exactement ce qu'elle pourrait, ce qu'elle gagnerait à trouver dans l'œuvre de Charles Maurras. Cela peut paraître en soi un petit peu étrange, voire incongru, parce que Maurras n'aimait pas beaucoup les abstractions juridiques. Et de ce point de vue-là, il avait, je crois, entièrement raison. Il n'aimait pas les abstractions juridiques, mais en revanche, il apporte beaucoup à une pensée juridique qui, justement, est en train de mourir de ces abstractions. Et ce que nous pourrions trouver aujourd'hui dans la pensée de Maurras, c'est justement, me semble-t-il, un moyen de sortir de cette crise du droit dans laquelle, finalement, la pensée juridique se trouve enfermée par l'effet de ce que Maurras très tôt a qualifié de démocratie religieuse, c'est-à-dire, on pourrait dire aujourd'hui, peut-être de démocratie totale, au fond, sinon totalitaire, en ce sens qu'on a une démocratie qui prétend tout englober, tout expliquer, tout fonder, y compris le droit. Et le droit n'est pas à l'aise dans cette tentative de l'englober dans cette espèce de tout que serait la démocratie moderne. Et pour sortir donc de cette crise de la modernité juridique, je crois que Maurras est un bon guide, parce que Maurras, cela a été rappelé ce matin dans l'homélie de M. l'abbé de Tanoirne, Maurras est un penseur moderne, mais c'est un critique moderne de la modernité. Et c'est le point sur lequel je voudrais peut-être insister plus particulièrement aujourd'hui, à savoir que Maurras représente, je crois, l'autre versant de la modernité, l'autre modernité possible, au fond. Une modernité qui, finalement, considère que, un petit peu à la suite de la pensée de ce philosophe napolitain que Pierre Boutan, disciple préféré de Maurras, a remis à l'honneur très largement, et qui était Jean-Baptiste Vico, Maurras s'inscrit dans cette lignée qui considère au fond que, on ne peut connaître véritablement que ce que l'on a fait. Et ce que l'homme a fait depuis qu'il est homme, ce sont des cités. Et dans ces cités, on trouve toujours du pouvoir et du droit. Et cette articulation, cette relation entre le pouvoir et le droit, me semble être l'un des apports essentiels de Maurras à ce que pourrait être une pensée juridique renouvelée qui sortirait justement de cette crise de la modernité juridique. Cette relation entre le pouvoir et le droit, on la trouve exprimée, je crois, de manière assez saisissante dans deux textes de Maurras qui se répondent, l'un en prose, l'autre en vers, que la plupart d'entre vous connaissent sans doute déjà. Il s'agit bien entendu d'Antigone, Vierge Mère de l'Ordre. Maurras a donné deux versions de ce texte, une version poétique et une version en prose. La version poétique est d'ailleurs sans doute plus connue que la version en prose, mais l'une et l'autre s'éclairent, je crois, mutuellement. Et dans cette méditation sur le vieux mythe d'Antigone, Maurras a cette formule qui, je crois, synthétise très justement l'état actuel de notre modernité lorsqu'il parle de Créon, l'usurpateur, celui qui a pris le pouvoir, qui s'est emparé du pouvoir dans la cité, et qu'il le qualifie de faux maître affublé des oripeaux du droit. Le faux maître, car il a travesti le pouvoir en s'en emparant de manière illégitime,
Et ce faux maître, il est affublé des oripeaux du droit, de la dépouille du droit, d'un droit complètement mort, figé, mais qu'il l'utilise au fond comme seul fondement de son pouvoir usurpé. Et on a bien là le drame, au fond, de notre société actuelle, dans laquelle on a un pouvoir, au fond, usurpé, mais qui prétend se justifier par le droit et qui prétend, par la même occasion et par le même mouvement, justifier lui-même le droit et en être le seul et unique fondement. Ce faux maître affublé des oripeaux du droit, il est qualifié dans le texte en prose de Maurras d'anarchiste. Et cela peut beaucoup étonner, a beaucoup étonné des lecteurs de Maurras qui sont surpris de lire sous sa plume que pour lui, l'anarchiste, c'est Créon. L'anarchiste, c'est Créon. Cette phrase va surprendre notamment Georges Steiner qui l'évoque dans ses Antigones. Eh bien, cette phrase est pourtant, me semble-t-il, la réponse dans le texte en prose au vers que je viens de vous citer, qui évoque Créon, ce faux maître affublé des oripeaux du droit. L'anarchiste, c'est Créon. Pourquoi ? Eh bien, parce que, d'abord, son pouvoir est privé de pouvoir. C'est un pouvoir sans pouvoir qu'il exerce, c'est un pouvoir délégitimé qui ne peut rien contre la parole d'Antigone. Finalement, le pouvoir de Créon s'arrête à la limite de la parole d'Antigone. Et c'est bien là la marque, le signe de cette impuissance du pouvoir. Cette impuissance d'un pouvoir coupé de sa racine et de ce qui en fait la légitimité. C'est en ce sens-là, d'abord, que Créon est l'anarchiste. Celui qui, au fond, n'a pas de pouvoir alors qu'il prétend s'en emparer, et qu'il prétend s'en emparer d'ailleurs pour le bien de la cité. Mais il y a, je crois, un autre sens de l'anarchisme de Créon, c'est que le pouvoir de Créon, ce pouvoir coupé de toute légitimité, eh bien ce pouvoir, il s'autodétruit lui-même. Il s'autodétruit parce qu'il n'est plus fondé justement sur ce qui en constituerait la raison d'être et en même temps le point d'appui. Il s'autodétruit et c'est justement parce qu'il s'autodétruit qu'il est impuissant. Il est impuissant face à la parole d'Antigone qui ne fait que rappeler ces lois non écrites qu'elle évoque et qui sont la justification d'un acte tout simple, d'un acte qui consiste à donner une sépulture à un mort. Cet acte-là, on le sait, dans la tragédie de Sophocle, on n'est même pas sûr qu'Antigone l'accomplisse elle-même, puisque au moment où elle s'apprête à répandre un peu de poussière sur le corps de son frère tué devant les murs de Thèbes, eh bien le vent, comme aujourd'hui, se lève et soulève lui-même la poussière. Donc on ne sait même pas si elle accomplit le geste, au fond, mais ce qui importe, c'est qu'elle a voulu, au nom de la loi non écrite qui impose de donner une sépulture aux morts, elle a voulu donner au corps de son frère ce qui lui est dû. Elle a voulu poser tout simplement un acte juridique. Elle a voulu donner à autrui, même si ce n'est plus qu'une ombre, ce qui lui est dû, un peu de poussière. Eh bien, c'est ce geste-là qu'elle oppose par sa parole au pouvoir de Créon et par cette simple parole rappelant le geste qu'elle vient d'accomplir, ou du moins qu'elle a eu l'intention d'accomplir, elle démontre l'inanité du pouvoir de Créon. Il y a là, me semble-t-il, un petit peu une fable, au fond, de l'état actuel du droit dans une société qui pourtant se prétend être un état de droit. Un état de droit dans lequel, néanmoins, tout droit, au fond, n'est que l'expression d'un pouvoir, y compris les droits que l'on qualifie très volontiers de fondamentaux ou droits de l'homme. Ils sont tous issus, au fond, d'une manifestation de pouvoir à un moment donné. Ils ne sont pas supérieurs au pouvoir parce qu'ils sont des éléments d'un ordre total
qui serait ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. Eh bien, le poème de Maurras, Antigone, Vierge Mère de l'Ordre, et son texte en prose, qui en est l'explicitation d'une certaine manière, me semble donner justement la juste mesure, pour le coup, de la situation actuelle de la pensée juridique, au fond, qui est peut-être à l'heure d'Antigone, à l'heure où elle ne s'exprime plus que par la parole de quelques esprits libres, mais c'est une parole qui, justement, parce qu'elle est là, parce qu'elle est posée devant un pouvoir qui ne sait plus qui il est au fond, qui n'a plus aucune légitimité, parce qu'il a refusé tout fondement sur une autorité autre que lui-même, eh bien cette parole, au fond, c'est peut-être aujourd'hui ce qui nous reste du droit. Ce n'est pas peut-être très satisfaisant pour l'ego des juristes, mais ça c'est très bien. Et en tout cas, c'est une parole qui peut être libératrice, et cette liberté, eh bien je crois que la pensée de Charles Maurras peut nous l'apporter. Voilà tout simplement le très petit témoignage que je voulais donner aujourd'hui pour dire, à ma modeste place, ce que je dois à la pensée de Charles Maurras et ce que je pense. La pensée juridique contemporaine pourrait gagner à fréquenter un peu plus intelligemment cette pensée. Je vous remercie. Avec ces orateurs prestigieux qui vous ont dit tellement de choses sur Maurras que ce que je voudrais, c'est en quelques minutes essayer de rassembler quelques idées essentielles qui, pour ma part, m'ont frappé. Ce jardin, qui s'est souvenu, ce jardin, je le connais. Quand j'étais adolescent, j'y suis venu à plusieurs reprises, dans des camps d'action, au moment des camps d'action française. J'y ai déjà parlé. J'étais à la magnifique réunion qui s'est passée sous la présidence du duc de Lévis-Mirepoix en 1968. Bref, ce sont des souvenirs personnels qui affluent à ma mémoire. Je pourrais... Oh, pourquoi? Vous me laissez une minute de plus, hein? Vous me laissez une minute de plus. Pourquoi ne pas commencer par les vers d'Anatole France qui ouvrent le chemin de paradis? Au bord des eaux de lumière fleuries sur l'antique chemin où le vieillard des mers, entre les oliviers de la Vierge aux yeux pères, vit dans leur manteau bleu passer les trois Marie Tunaki. Ton enfance heureuse a respiré l'air latin qui nourrit la limpide pensée et favorise au jour sa marche cadencée. Le long du rivage sacré, parmi les fleurs de sel qui s'ouvrent dans les sables, tu méditais d'ingénieuses fables Charles Maurras. Les dieux indigètes, les dieux exilés, et le Dieu qu'apporta Madeleine t'aimait, ils t'ont donné le roseau de Silène et l'orgue tant sacré des pains mélodieux pour soutenir ta voix qui dit la beauté sainte, le cœur des lois traçant l'enceinte des cités, l'amour et sa divine sœur, la mort qui l'égale en douceur. Pourquoi? Maurras est d'abord un poète, et il était tellement heureux d'avoir cette admirable petite poésie d'Anatole France qu'il considérait comme son maître, et dont pourtant, vous savez que politiquement, il s'est séparé. Il s'est séparé parce que la vérité comptait d'abord pour lui. Alors, ici, nous sommes devant le Carditaf. C'est extrêmement émouvant, tous les orateurs l'ont dit. Le cœur de Maurras est là dans la boîte à bijoux de sa mère. Et la boîte, elle était trop petite, me dit Nicole Maurras. Il est là, son cœur. Et encadré par deux inscriptions, Edugard aux fausses Blépeigne, vers d'Euripide. Il est doux. C'est un plaisir de voir la lumière. Blépeigne, contempler la lumière. Tophos. Et puis, le vers qu'a cité tout à l'heure Jacques Trémonet de Villers, la mar bello plano es bungudo, du paradis es lavangudo. Et la mer, belle pleine, émue, amoureuse. Maurras traduit quelque part amoureuse. Du paradis est l'avenue.
Le chemin de paradis, c'est son chemin. C'est son premier livre. Tout à l'heure, le professeur Mattei nous l'a commenté. C'est son premier livre qui a compté énormément pour lui. C'est son chemin. Et Maurras s'est toujours diverti à ces jeux de citations tels qu'il y en a sur son carditaphe. Pas un livre de Maurras, ou pratiquement pas un livre, qui ne soit doté en préambule d'épigraphes, de plusieurs épigraphes, généralement de 2, et il explique quelque part, et à plusieurs reprises d'ailleurs, il explique que la simple rencontre de ces 2 épigraphes ou de ces 2 citations devrait suffire à réveiller un mort. Apparemment. Les morts ne se sont pas réveillés, bien sûr, nous sommes là, mais il espérait que peut-être, dans l'intelligence française, il y aurait un écho à ce qu'il voulait faire passer comme leçon. C'est ici, dans cette double inscription, peut-être la clé du mystère de sa vie, ce qu'il a vécu, ce qu'il a enseigné, ce qu'il a fait comprendre, ou plutôt ce qu'il a voulu faire comprendre. Quelques mots, c'est très simple. Voir, contempler, les peines. Comprendre, aimer. Jacques Trémollet a tout dit sur la question. Aimer. Comprendre pour aimer. Et on peut inverser. C'est mieux aimer de façon à mieux contempler, à mieux comprendre, à mieux voir. Et quand vous lisez la poésie de Maurras, où se trouve son secret, quand vous lisez ses textes les plus profonds, l'amitié de Platon, que vous évoquiez tout à l'heure, Jean-François Mattei, vous retrouvez constamment ces mots de myste, de mystère, de mystérieux, qui riment très généralement avec Dieu, soit au pluriel, soit au singulier. Et l'adjectif qui revient le plus souvent, c'est peut-être le mot divin. Comme disait tout à l'heure l'abbé de Tanoirne, c'est quand même un drôle d'incroyant. Cet adjectif divin emplit la poésie de Maurras et son œuvre, y compris son œuvre prosaïque. Quelques mots. L'amour. Qu'est-ce que stigmatise Maurras? Peut-être même déjà dès ce chemin de paradis, en tous les cas dans les Amants de Venise. C'est ce qu'il appelle cet indigne amour de l'amour qui tue l'amour. On n'aime pas pour aimer, on aime pour comprendre, on aime pour connaître, et on connaît pour aimer. Et c'est la grande leçon qu'il tire des amours tout à fait immodérés de Musset et de Sand. J'aime et je veux souffrir, j'aime et je veux mourir, j'aime. Et dans un baiser, je donne mon génie. Très bien, dit Maurras, en réalité, le génie de Musset s'est stérilisé dans cet indigne amour de l'amour. L'amitié de Platon. Oui, Maurras est un admirateur de Platon. Et lorsqu'il paraphrase le banquet, en quelques mots, il se met à la place de Platon et il poursuit le dialogue à la manière de Socrate et il dit « Amour de qui? Amour de quoi ?» L'amour se définit par son objet. Et vous retrouvez cela dans la préface du Dilemme de Marc Sangnier, qui est peut-être une des œuvres majeures de Charles Maurras, et peut-être la phrase la plus importante de la préface. C'est quand il explique, dans le fond, ce qui pourrait être sa philosophie et sa théologie. Dieu est tout amour, écrit Maurras. Que serait devenu le monde si, inversant la formule, on eût tiré de là que tout amour est Dieu? C'est prodigieux, tout est dit. Et je crois que là se tient le fond du mystère de Maurras. Vous parliez tout à l'heure, Jean-François Mattei, du discours à la louange de la double vertu de la mer. Elle se trouve, qui est le 9e conte du chemin de paradis, et qui se trouve précédé d'épigraphes, et là elles sont 3. Elles ne sont pas 2. En fait, dans la version initiale, il n'y en avait que 2. Mais quand il a réédité,
malgré les interdits qui sont parus sur ce livre, il a tenu à en mettre 3. Et les 3, c'est Ariston Men Udor, qui est le début d'une pitique de Pindare. La meilleure chose, c'est la mer, c'est l'eau. C'est la mer, c'est la contemplation du ciel, parce que dans l'eau, il y a tout qui se retrouve, la contemplation et l'amour. Et puis, cette citation de Léonard de Vinci, l'amour est d'autant plus ardent que la connaissance est plus certaine. Vraiment, il y a de quoi réveiller un mort. Si vous voulez aimer, il faut connaître. Et si vous voulez connaître, il faut aimer. Et je vais vous dire la raison pour laquelle on ne connaît pas Maurras, c'est parce que d'abord et préalablement, on le hait. Et donc, il est interdit de le comprendre. Et c'est ce qui fait que notre maître passe inaperçu jusqu'au jour où sa merveilleuse intelligence, qui est toute dédiée à l'amour, arrivera à triompher. Et évidemment, comme troisième épigraphe, il y a cette même citation des vers de Mistral, la mer, belle plaine amoureuse, du paradis est la venue. Cela veut tout dire. Il parle à une belle femme. Cette femme est la plus intelligente qui soit. Elle classe toute la beauté de l'univers. Au cap incomparable où sans nous être aimés, nous nous sommes compris et sans avoir osé descendre jusqu'à la version déclarée, nous avons reconnu la différence de nos cœurs. Je suis revenu seul pour songer à vous, mon ami. Peut-être vous en souvient-il et les escadres couronnées de musiques et de lumières vivent-elles encore, magnifiques et paisibles sur l'onde de vos pensées, comme elles allaient cette nuit au balancement de la mer. Jamais on n'a écrit une langue pareille. Quand Maurras se disait le disciple d'Anatole France et de Barès, c'est ce qu'il met dans sa postface. En réalité, il rend hommage à des maîtres qu'il dépasse amplement, par une magnificence de style qui couvre une richesse de pensée insondable. Et cette belle femme se trouve confrontée à cette question cruelle que quelques sophistes de ses instituteurs lui a glissée au fond de l'âme, c'est qu'il y aurait une antinomie entre l'amour et l'intelligence. Et le sage, dont on peut penser que c'est Maurras parce que c'est un des 3 contes qui terminent chacun les trois parties du chemin de paradis, c'est un conte « je ». Maurras dit « je ». Je l'ai cité tout à l'heure. Et il est là, et il essaye de persuader cette femme en lui montrant, quoi donc, la mer, que la mer lui donne une leçon inverse, et que plus elle contemple le ciel, plus elle réfléchit les clartés du soleil, et plus elle chasse la brume et les ténèbres, plus elle est généreuse, et plus elle est capable d'amour, et plus elle est capable de fécondité. C'est une leçon extraordinaire, et qui se termine, car tous les contes de Maurras se terminent. Salut, force divine et divine compréhension, fait qu'il ne nous soit point d'idée qui ne développe un amour généreux, ni non plus de désir qui n'engendre de la lumière. C'est dans cet hymne. Et un peu plus loin, rien ne pourra m'ôter de l'esprit que vous ne soyez faite pour réaliser quelque part ce glorieux mystère de l'intellection dans l'amour. Le mystère de l'intellection dans l'amour. Comprendre pour aimer, aimer pour comprendre. Toute la clé de la pensée et de la vie de Maurras se trouve là. Vous le retrouverez sous une forme extraordinaire dans le monde Saturne, quand ensemble avec la femme, une femme, Marie-Thérèse, Guillaume Messimine, qui peut être l'allégorie de quelques femmes qu'il a connues, ils œuvrent ensemble à une œuvre pour exalter les 1000 ans de poésie française, et dans ce travail de connaissance et de compréhension, l'amour entre les 2 personnes ne cesse de croître et d'augmenter, et finalement se termine là. Car toujours, ça se termine là. Mais toute la poésie de Maurras, est marquée par cet esprit d'amour et de connaissance. Je ne redirai plus à vos pieds ma détresse, en voici le soupir, ô mon unique Dieu.
vous ma force, vous ma faiblesse, vos regards éloignés brûlent comme du feu. Mon malheur est venu d'avoir aimé votre âme, plus que tous vos parfums, mieux que votre beauté. Comme vous en doutiez, dure argile de femme, sachez que votre esclave est dans ma volonté. C'est moi qui ne veux plus bannir une chimère de ce cœur mâle et doux que vous exténuez. Je ne choisis, je ne préfère que la cruelle part que vous m'attribuez. Ma raison n'aspira qu'à votre essence pure. Ma raison n'aspira qu'à votre essence pure. Bref, et ça se termine mal, mais aux mesures de la plainte, sentez que l'espérance a bien quitté mon cœur, sa fausse joie est plus qu'éteinte dans l'unité de ma douleur. Mais il croit à quelque chose au-delà. Je crois à la bonté des ombres éternelles, là les silencieux persuadent un jour, et cendres du flambeau de tendeur fidèle, dans le lit du regret, font couronner l'amour. On le regrettera, et on comprendra que c'était un homme d'amour. Eh bien, toute sa vie, ce fut cela. L'œuvre de Maurras fut un amour de la France, ça a été dit ce matin par l'abbé, ça a été dit tout à l'heure par Jacques Trémollet, fut l'amour de la France, et au service de cette France qu'il aimait, il a mis sa connaissance et sa connaissance politique. La politique, c'était sa manière de connaître. La France, c'était l'objet aimé, comme dans Platon. Et toute la dialectique de Maurras tourne autour de ces deux termes, aimer et connaître. Que pourrais-je dire encore? Quelques mots simplement, si Daniel me les laisse, pour évoquer les 4 nuits de Provence, dont 2 se déroulent incontestablement ici, et dont il écrit, dont il dit que c'est pour lui une sorte de mémorial. Et je pense que les 4 nuits de Provence définissent également un chemin, qui est comme un chemin de paradis. La première de ces nuits, il raconte un souvenir d'enfance, de Noël, et il demande à son père et à sa mère ce que signifie le mot enthousiaste. Et on lui explique que enthousiasme, c'est Dieu en soi, ce qui est l'étymologie du mot grec. Et on lui dit, on essaie de faire comprendre à l'enfant que quand il a récité sa prière du soir et sa prière du matin, il en est d'autant plus heureux, il est d'autant plus gentil avec tout le monde, avec Sophie, avec la bonne, avec la chatte et avec les chiens. La deuxième, donc d'abord ce mystère du catholicisme fondamental. La deuxième nuit, c'est la nuit étoilée et le mystère du paganisme. Le voici transpercé à l'âge de 6 ans par cette vision des étoiles lors d'un déplacement, d'un pèlerinage à la Sainte-Baume, et sa vieille servante Sophie, la charmante Sophie, pour le rassurer et le réconforter, lui met un grain de sel sur sa poitrine. Et Maurras montre là son attachement à tout le mystère de l'homme, qui n'est pas simplement chrétien, qui n'est pas simplement dévoué aux divinités, mais qui est aussi dévoué à un certain ordre cosmique qui fait que le grain de sel a aussi son importance. La troisième des nuits a été évoquée ce matin par l'abbé de Tanoirne. C'est la réflexion de ce mois, c'est d'ailleurs pas une nuit, c'est un récit de longue méditation sur son moi enfantin, qui aurait pu devenir un horrible moi, dit-il, un moi suffisant, un moi arrogant, et il se trouve que dans cette nuit du Telonnais que vous évoquiez ce matin, monsieur l'abbé, que dans cette nuit du Telonnais, il a mis ce moi en comparaison avec l'ordre du monde. Et la sagesse lui est revenue. Son moi personnel, son moi social, a compris qu'il y avait autre chose au-delà de lui-même. Et il s'est tiré des bas-fonds. Ces bas-fonds, ce sont les lieux où l'on contracte comme une maladie l'habitude et le goût de se tenir pour mesure de soi et pour soleil du monde. Le soleil est là-haut, que nous ne créons pas, mot créé.
ni ses sœurs les étoiles. C'est à nous de régler au céleste cadran, comme au pas de nos idées mères, la démarche de notre cœur et de notre corps. Et cela va, il le dit, il l'écrit, jusqu'à l'épreuve qui définit et jusqu'au sacrifice qui régénère. La 4e nuit, eh bien c'est la tempête qu'il affronte là, sur l'étang de Berre, et il est le capitaine qui sauve son frère et le petit camarade au milieu de la tempête. Il tient la barque, il veut la tenir et il ne sait comment il est sauvé, mais il a rempli son devoir. Et il est fier, et il peut rentrer à la maison. Eh bien, toute la vie de Maurras, c'est cela. Je crois que sa vie est un exemple, avec ce catholicisme fondamental, ce paganisme qui n'est rien d'autre qu'une sorte d'adhésion à l'ordre du monde, avec cette forte répression des orgueils d'un moi qui pourrait devenir insupportable, et avec cette volonté de rendre service et de sauver ce qu'il pourra sauver sur sa petite barque. Nous avons toute la vie de Maurras. Il a aimé, il a connu au-delà de lui-même, et il a, je pense, aujourd'hui, là où il repose, la lumière de la connaissance et la lumière de l'amour. Il a rencontré enfin celle qu'il définit sous un mode allégorique, la mère amoureuse et savante. Maurras, c'est un mystère de l'intellection dans l'amour. Votre cœur irrité, ô maître, est aujourd'hui satisfait, et pour reprendre un de vos vers, et vous ne cessez pas d'aimer et de connaître.